Merci Marie, bonjour à tous. Moi je me réjouis d'être là pour une troisième édition de cette journée de sensibilisation parce que finalement c'est une œuvre que nous menons un peu comme un petit marathon année après année et avec l'ambition de sédimenter de plus en plus de connaissances, de compétences et d'engagement au profit des personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement et notamment par un trouble du spectre de l'autisme. Je remercie la Maison de l'Autisme qui nous accueille et effectivement, j'ai espoir, et les choses sont très engagées, que l'assistance publique hôpitaux de Paris, en lien avec la Maison de l'Autisme, en lien avec le CRAIF, va pouvoir mener de plus en plus d'actions à l'instar de celle d'aujourd'hui. Alors le délégué interministériel m'ayant pris à peu près toutes mes punchlines, je vais devoir m'adapter. Donc effectivement, ma première pensée va pour le docteur Vulser, qui est la conceptrice de cette journée et qui œuvre sans relâche depuis des années, pour ne pas dire toujours, à sensibiliser, informer, former, repérer, évaluer, diagnostiquer, réévaluer, construire des parcours adaptés pour les personnes concernées. C'est un engagement extrêmement fort et nous avons besoin collectivement de cet engagement pour pouvoir mener ces projets ambitieux au profit de ces personnes si vulnérables. Le docteur Paul l'a souligné, parmi toutes les actions qu'on a menées, si je jette un petit coup d'œil dans le rétro, il y en a une qui est particulièrement emblématique, qui est le projet de construction d'un hôpital de jour à destination des patients souffrant d'un trouble du neurodéveloppement et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un trouble du spectre de l'autisme avec une déficience, un trouble du développement intellectuel. Alors cet hôpital de jour, il est important parce que parmi les dysfonctionnements qu'on observe, il y a une difficulté d'accès aux soins. Je vous raconte un peu l'anecdote, mais un jour, le docteur Vulser a reçu une patiente et quand elle a ouvert son dossier Orbis, qui est notre système d'information, cette patiente, elle était venue plus de 30 fois à l'hôpital dans l'année. Donc il y avait eu un éparpillement de l'information médicale, elle s'était épuisée dans ses venues itératives. La communication entre les différents services qui avaient accueilli ces venues était forcément imparfaite et très chronophage pour tout le monde. Donc c'était à l'évidence une mauvaise prise en charge, un mauvais pronostic pour cette dame, et c'était la faute de personne. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on organise un peu mieux les choses, qu'on facilite l'accès aux soins somatiques des personnes concernées par un trouble du spectre de l'autisme, et ce faisant qu'on réunisse l'ensemble des professionnels dans un même espace pour produire des soins holistiques à destination de ces personnes. Alors effectivement, c'est un projet très ambitieux qui est porté par la délégation interministérielle qui a l'ambition de pouvoir en diffuser le modèle dans toutes les régions de France. Alors, au cœur de l'action que nous menons et dont on va vous parler aujourd'hui, l'objectif principal est de répondre aux besoins des personnes concernées, de répondre à ces besoins en construisant des parcours aussi adaptés que possible, alors adaptés à leurs particularités sensorielles, à leurs difficultés d'ordre relationnel qui impactent les soins, mais aussi d'avoir une offre qui est pleinement compétente sur les troubles qui nous intéressent. D'autre part, notre ambition, c'est de construire une communauté de professionnels, de familles, de personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement. Et ça passe aussi par cette journée de sensibilisation, alors qui est portée par des professionnels plutôt exemplaires. Moi, j'ai plusieurs services de la PHP qui sont représentés et je vais notamment laisser la parole tout de suite au docteur Anna Marouani, qui arrive de Robert Debré et qui va nous éclairer sur ce qu'est l'autisme et les causes génétiques de l'autisme.